On va lire la paracha de Béchalach, Shabbat prochain, Be'ezrat Hashem, dans laquelle la Torah nous raconte la traversée de la mer Rouge. Mais avant cela, il y a eu un moment de panique. Car Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu de demander au Bnei Israël de rebrousser chemin, de retourner vers l'Égypte, alors qu'il venait de sortir depuis près d'une semaine. Et pour quelle raison il a demandé de faire demi-tour? Afin d'induire en erreur le Pharaon, afin que Paro s'imagine qu'Israël est perdu. Il ne sait plus où donner de la tête. Il ne sait plus s'il faut faire marche avant, marche arrière. Et alors, comme ça va renforcer le Pharaon, ça va l'encourager à poursuivre les Bnei Israël. Ainsi, il va les rattraper au bord de la mer Rouge, et quand Israël va traverser l'eau à pied sec après la division des eaux, il aura le courage de les poursuivre même dans la mer. Et qu'est-ce qui va se passer? Les murailles d'eau qui se sont formées pour laisser passer Israël à pied sec vont fondre en eau sur les Égyptiens pour les noyer. C'est comme ça qu'ils vont payer cher leur plan maléfique de jeter des bébés dans le Nil quand ils avaient jeté les enfants d'Israël dans le Nil. Akadosh Baruch Hu dit, maintenant ils payeront mesure pour mesure. Mais pour reprendre les termes du Passouk, Daber el Bnei Israël, V'yashuvu v'yahanu, lifne pi hachirot, ben migdol ou ben hayam, lifne baal tsefon, nirchot ahanu al hayam, ve'amar paro livne Israël, nevuchim hem ba'aretz, sagar alehem hamidbar, ve'chizakti et lev paro ve'radaf acharehem, ve'ikaveda befaro b'chol chelo, ve'yad'u mitzrayim ki ani Hashem. C'est-à-dire que Paro a dit au Bnei Israël, si on traduit littéralement, ils sont perdus dans le désert. Rashi dit Ve'amar Paro livne Israël. Paro n'a pas parlé au Bnei Israël. Paro était en Égypte. Or, les Bnei Israël étaient déjà sortis depuis longtemps. Alors, comment Paro peut parler au Bnei Israël? C'est la raison pour laquelle Rashi va dire que le Lamed livne Israël ici a eu un autre sens, une autre signification. Non pas livne Israël, il a parlé au Bnei Israël, mais livne Israël dans le sens de al Bnei Israël, à propos des Bnei Israël. Paro a dit à propos des Bnei Israël, ils sont perdus dans le désert, ils ne savent plus quoi faire, ils tournent en rond, font marche avant, marche arrière, ils ne savent plus ce qu'ils font. Mais Yonatan ben Oziel donne une explication extraordinaire. Il dit en fait, il a parlé à des vrais Béné Israël qui étaient restés en Égypte. C'est qui ceux-là? Deux juifs, Datan et Abiram, deux énergumènes, si on peut ainsi dire, qui ont posé tellement de problèmes à Moshe Rabbeinu. À chaque fois, ils lui ont mis les bâtons dans les roues. Vous vous souvenez, quand il y avait deux juifs qui se sont disputés en Égypte, et que Moshe Rabbeinu se mêle en disant « Mais comment tu peux frapper ton frère ?» Vayomer la racha, lama takerer. Il va dire au racha, pourquoi tu vas frapper ton frère? Comment tu peux lever ta main contre un Ben Israël? Est-ce possible? Lui, Moshe Rabbeinu, se met en danger. Pour sauver le Ben Israël, il dit, tu ne peux pas frapper un juif. Quand plus tard, dans le désert, on va voir avec Korach, ceux qui vont organiser la rébellion contre Moshe Rabbeinu,
C'est qui? C'est Dathan et Aviram. Ceux qui vont sortir le Shabbat pour aller récolter de la manne, alors que Moshe Rabbeinu a dit non, on ne sort pas Shabbat pour aller ramasser, récolter de la manne. C'est qui va faire le contraire? Dathan et Aviram. Ils sont toujours là pour contredire Moshe Rabbeinu, le contrarier. Eh bien, ce sont eux qui en Égypte ne sont pas sortis avec tout Israël. Ils sont restés. Ils ont rejoint plus tard le peuple juif. Eh bien, c'est à eux que Paro va dire « Ah, vos coreligionnaires, les Bnei Israël dans le désert, ils sont perdus. Nevuchim hem ba'aretz, sagar alehem hamidbar. » Mais à qui il parle? À deux Bnei Israël qui, malheureusement, avaient un comportement tellement négatif. Ve'amar Paro, livnei Israël, nevuchim hem ba'aretz. C'est qui ces Bnei Israël? Deux juifs, Dathan et Aviram. Question, on le sait, que tous les Réchaïm du peuple juif sont morts pendant les 6 jours des ténèbres, pendant la période d'obscurité. Il y a eu 4/5 du peuple juif qui est décédé, n'est-ce pas? Vahamushim alu beni Israël me'eretz Mitzraïm. Que veut dire Hamushim? Il y a l'explication simple qui veut dire qu'ils étaient armés, comme d'ailleurs aujourd'hui dans l'hébreu moderne, le neshek, le himush. Himush, c'est l'armement. Quand vous entendez que les avions de chasse vont à chaque fois aller se ravitailler, eh bien, on appelle ça himush, la lechet, les hamesh. Bon, deuxième explication du mot hamushim, c'est 1/5. Ehad, mais hamisha, 1/5. Béné Israël sont sortis d'Égypte. Alors pourquoi Dathan et Aviram, qui étaient des Réchaïm, sont sortis? Ça et sauf. Ils ne sont pas morts pendant les ténèbres, pendant la Makat Hosher, où il y a eu 4/5 malheureusement du clan Israël qui est décédé. Ceux qui refusaient la Géoula, ceux qui n'y croyaient pas en cette délivrance, ils ne voulaient pas sortir. Eh bien, ils ne sont jamais sortis. Alors pourquoi Dathan et Aviram, qui étaient des Réchaïm, ont mérité la Géoula et ils ont survécu? Le Maharil Diskin, Rabbi Yoshua Lev Diskin, dit quelque chose de très beau. Il dit, vous en souvenez, il fut un temps, 1 an avant la sortie d'Égypte, quand Moshe Rabbeinu était venu réclamer la libération, alors le pharaon avait dit « Ah, vous pensez aux vacances, c'est que vous ne travaillez pas assez. Si vous souhaitez la liberté, c'est que les corvées ne sont pas suffisamment lourdes. Eh bien, désormais, si on vous fournissait la matière première, à vous dorénavant d'aller la chercher. C'est à vous d'aller récolter de la paille pour mélanger au mortier pour fabriquer les briques. » À ce moment-là, les shotrim des Béné Israël sont venus voir Moshe, Rabbeinu et Aaron. C'était Dathan et Aviram encore une fois. Ils ont dit à Moshe et à Moshe Rabbeinu, mais pourquoi tu as été voir le pharaon? Tu n'as fait qu'endurcir son cœur et durcir l'esclavage. On ne vous avait rien demandé. Pourquoi vous nous avez fait ça? Vous avez donné à Paro un bâton pour nous frapper. Vous savez qui étaient les shotrim? C'était les responsables nommés par les Égyptiens pour veiller à ce que leurs frères juifs assument le travail de construction des bâtiments qu'ils devaient construire en Égypte. Et quel était le rôle des Nogsim? Les Nogsim, c'était les policiers égyptiens qui étaient responsables des chotrés Béné Israël, responsables des responsables. Ces responsables juifs devaient forcer leurs frères à assumer le quota de briques pour construire tous ces bâtiments en Égypte. Et si jamais les ouvriers n'avaient pas terminé leur travail, qui est-ce qui subissait des coups
qui allaient être frappés pour cette raison, c'était les Shotrim. Figurez-vous que les Shotrim ont pris des coups pour ne pas forcer leurs frères à travailler plus dur pour terminer leur travail. Le Maril Diskin va dire, un juif qui est prêt à prendre des coups pour sauver son frère juif, eh bien, celui-là, même si c'est un rachat, il finira par survivre et même avoir des miracles. C'est-à-dire que pendant que tous les Réchaïm sont morts, Dathan et Abiram ont survécu. Et ils ont traversé la mer, et ils sont arrivés au désert, et ils ont passé tout le temps jusqu'à l'histoire de Korach, où ils ont été engloutis avec Korach. Mais sinon, eux, Dathan et Abiram, bien qu'ils soient des Réchaïm, ils ont survécu. Et ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi? Parce que celui qui est capable d'amour d'Israël, au point de se sacrifier pour eux, de subir un traitement douloureux juste pour sauver ses frères juifs, eh bien, aussi rachat qu'il soit, il mérite une protection divine miraculeuse. Vous savez, dans la Gemara, Sanhedrin, on nous dit que celui qui ouvre sa porte aux autres, qui offre son pain, qui le partage avec autrui, on a vu qu'au travers d'un repas partagé, il y a eu 5 choses extraordinaires qui se sont déroulées. Gdola legima, shemekarevet et arechokim, meracheket et akerovim, mashra shechina al nevi'e habaal, et ma'alemet aïn minareshaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pain ou la gorgée, un verre d'eau qu'on peut offrir à l'autre, ça, vous savez qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, ça a fait que ceux qui étaient loin se sont rapprochés. Comment Yitro a fait partie du peuple juif? C'était un prêtre d'idolâtrie. C'était le grand prêtre de Midian, d'un temple idolâtre. Comment il a fait pour devenir juif? Eh bien, parce qu'il a donné sa fille à Moshe Rabbeinu. Et comment il a pu avoir ce mérite d'avoir comme gendre Moshe Rabbeinu? Avec du pain qu'il lui a donné, qu'il lui a offert. Il a dit à ses filles, mais allez-y l'appeler. Kir'en lo veyochal lachem. Comment vous l'avez laissé partir? Lama ze azavten et ha'ish kir'en lo veyochal lachem. Il a donné du pain à Moshe Rabbeinu, qui à l'époque était un inconnu, un anonyme. Eh bien, ça lui a valu d'avoir une descendance juive. Le pain a éloigné ceux qui étaient proches. Il a rapproché ceux qui étaient loin, mais il a aussi éloigné ceux qui étaient proches. C'est qui? Ammon et Moab. Ils étaient les neveux d'Abraham. Lot, qui a donné naissance à Ammon et Moab, c'était le neveu d'Abraham. Pourquoi? La Torah va dire Lo yavo Ammoni ou Moabi bikal Hashem. Ammon et Moab, même s'ils se convertissent au judaïsme, ils ne peuvent pas épouser une juive. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils n'ont pas offert du pain et de l'eau au Ham Israël dans le désert. Vous savez qui est-ce qui a mérité d'avoir la Nevoua? Eh bien, c'était l'ami de Edo, le prophète Edo Han-Navi. C'était un Navi Sheker. Il est devenu Navi Emet. Dieu s'est adressé à lui, pourquoi? Parce qu'il a offert du pain à Edo Han-Navi. Vous savez qui encore a mérité grâce au pain qu'il partageait avec les gens? C'était Micha. Micha, c'était un idolâtre. Il avait construit en Israël, en rentrant en Israël, il a construit un temple de Avodah Zarah. Figurez-vous que l'idole qu'il a placée là-bas, vous savez d'où il a amené cette idole? D'Égypte. Et il a traversé la mer Rouge avec une idole sous le coude qu'il a cachée dans ses affaires. C'est qui ce Micha-là? D'où il vient? C'était l'enfant adoptif de Moshe Rabbeinu. Quand les Égyptiens
encastrer des bébés dans les murs, des bébés juifs, parce que leur père n'a pas réussi à assumer la construction, il manquait des briques. À la place de la brique, ils encastraient leurs bébés. Moshe Rabbeinu, quand il voyait ça, son cœur a été déchiré en 1000 morceaux. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, c'est insupportable, je n'arrive pas. Akadosh Baruch Hu lui dit, Kotsim ani mechalem min hakerem. Sache que ces neshamot là, mieux vaut qu'elles montent là au pur. Si je les laisse, ce sera des ronces au sein du vignoble d'Israël. Ça va être des Réchaïm qui vont causer beaucoup de tort à Israël. Alors, Moshe Rabbeinu n'arrivait pas à digérer. Je lui ai dit, vas-y, prends-en. Il a sauvé un bébé des murs. Ce bébé va s'appeler Micha. Ce Micha a suivi Moshe Rabbeinu partout. Même au moment où il avait écrit sur un parchemin le nom de Dieu, et de l'autre côté du parchemin, il a écrit Aléchor. Quand est-ce? Quand Moshe cherchait le cercueil de Yosef Hatzadik pour sortir d'Égypte, et que Sérach Batacher lui a dévoilé que ce cercueil avait été plongé dans le Nil par les Égyptiens, parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit de sortir d'Égypte sans les ossements de Yosef avec eux, eh bien, ils l'ont mis dans un coffre en métal, lequel a été plongé dans le Nil. Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il a écrit « Allez, Shor, monte le bœuf », faisant allusion à Yosef, qui a été comparé à un taureau. Ou Yosef Amar, Bechor Shoro, Hadar Lo Bekarne Rehem Karnam. Bechor Shoro, Shor, le taureau. Il dit, Moshe dit à Yosef, Yosef, soit tu te dévoiles et que tu montres ton cercueil, sinon nous on est quitte. On va sortir sans toi. Et grâce à ce pétek qu'il a mis dans le Nil, voilà que le cercueil de Yosef a flotté à la surface de l'eau. Moshe Rabbeinu l'a récupéré. Mais, qu'est-ce qu'a fait Micha? Lui, il a récupéré ce papier. Plus tard, dans le désert, quand les Bnei Israël vont dire à Aaron, fabrique-nous une idole. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis l'or dans le feu. Qu'est-ce qu'a fait Micha? Il a mis ce parchemin dans le feu, et cet or s'est transformé en veau d'or. Allez, Shor, monte le bœuf, et le bœuf est sorti du feu. Ce Hegel, ils l'ont adoré. Ce Hegel-là a causé, malheureusement, le renouvellement de la mort sur l'humanité, parce qu'après Matan Torah, il ne devrait plus y avoir de mort. Mais, à nouveau, l'ange de la mort a repris ses fonctions depuis le Chet HaHegel. Eh bien, Chachamim nous disent, tu vois, Micha, aussi idolâtre qu'il était, malgré tout, il a survécu, il a traversé la mer Rouge, il est arrivé en Israël. Et pourquoi? On dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin, la Kétoret de la Avodah Zara de Micha, figurez-vous qu'elle se mélangeait avec la Kétoret du Beth Amikdash, du Mishkan Shiloh. Et les Malachim ont voulu tuer Micha. La Kétoret de sa Avodah Zara se mélange à la Kétoret du Mishkan. Et Akadosh Baruch Hu va dire aux Malachim, laissez-le, Pito Metsuya le Ovre Drachim. Son pain, il le partage avec les voyageurs. Il ouvrait sa porte à tous les passants. Eh bien, le chesed qu'il a fait envers les Juifs, c'est ce qui lui a valu d'avoir une protection miraculeuse. Donc voilà, on a compris, au travers de cette réflexion, que celui qui est prêt à se donner pour Am Israël, Akadosh Baruch Hu dit, tu t'occupes de mes enfants, eh bien ne t'inquiète pas, moi je m'occuperai de ton bien-être. C'est comme ça que Kol Israël, Arevim Zelazé, tout Israël, on est tous garants les uns des autres, les uns pour les autres, et que grâce à cela, que beaucoup nous protège et nous fasse entendre que de très bonnes nouvelles, en particulier le retour de tous les otages d'Israël qui reviennent très rapidement en bonne santé.